Dans ce vlog, c'est simple, je t'explique comment je suis passé de ça à ça. Je te remets dans mon assiette, let's go. Donc on va commencer par la base. Le premier point, c'est que vous allez déterminer clairement votre objectif. Est-ce que vous voulez gagner du poids ou perdre du poids? En fonction de ça, vous allez faire un truc, alors on le fait un peu à l'arrache, il y a des techniques un peu plus précises, mais en vrai ça marche bien. Pour savoir le nombre de calories que vous devez manger par jour, vous allez faire votre poids. Donc moi c'est 87 kg, vous allez le multiplier par 29, et moi ça me fait 2523. Donc ça veut dire que c'est le nombre de calories que je dois manger pour stabiliser mon poids. Donc c'est-à-dire que si je mange 2500 calories, je ne perds pas de poids, mais j'en gagne pas non plus. Donc à partir de là, on va déterminer nos objectifs. Soit on veut prendre du poids et prendre de la masse, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter plus 300 calories, donc ça serait 2800 calories. Soit on va en enlever pour pouvoir perdre du poids. Moi c'est l'objectif que je veux, puisque j'aimerais être un peu en mode shred pour cet été, attention Emily. Et donc du coup, je vais enlever 300 calories. Donc mon objectif, c'est de manger 2200 calories. Et je sais qu'en mangeant 2200 calories, je vais du coup perdre du poids. Bon et les amis, on est quelques jours après la vidéo de ce tournage. J'ai eu le temps de prendre des coups de soleil comme vous pouvez le voir. Mais je voulais juste préciser un truc que j'ai pas mis dans la vidéo. Vous verrez au long de la suite de la vidéo l'expliquera. Mais il faut absolument que vous téléchargiez l'application MyFitnessPal, qui est un outil qui vous permet de scanner en fait les aliments et ou de pouvoir peser vos aliments pour pouvoir savoir quel aliment vaut quelles calories. C'est extrêmement pratique. Donc du coup, vous téléchargez l'application, vous faites la petite vidéo que j'aurais mis quelque part ici, vous faites la même chose, vous allez déterminer vos objectifs qu'on aura déterminés avant là, dans la vidéo. Admettons que vous allez déterminer comme moi que vous voulez 2200 calories, vous le mettez à la main, comme ça vous permettra de vous fixer cet objectif journalier. Et puis ensuite, quand vous allez ajouter des aliments, soit vous le faites parce que vous savez que vous allez faire 200 g de pâtes, donc vous allez peser vos pâtes et vous rajouterez à la main pâtes cuites 300 g et c'est fait. Soit vous avez un aliment par exemple du jambon d'Inde, vous ne savez pas trop exactement ce que c'est, le nombre de calories, vous allez scanner le QR code et ça vous mettra directement tous les éléments de calories de l'aliment directement sur l'application. Donc moins 300 calories, c'est un petit peu brutal, mais vu que j'ai que 2 mois devant moi, je vais un peu tirer. Donc du coup, notre objectif aujourd'hui, ça va être de déterminer en fonction de cet objectif, donc 2200 calories, vous l'adaptez en fonction de vous, de se dire comment est-ce qu'on va répartir nos calories tout au long de la journée. Et donc comme je le disais, vu que c'est une question de répartition de calories, soit on mange dès le matin et ça veut dire que les 2200 calories que j'ai, je vais les répartir entre le matin, le midi et le soir. Soit je me dis que j'en prends pas le matin, je mange pas le matin, donc j'économise des calories le matin. Oh mon Dieu. Soit j'économise des calories le matin, donc je me dis que les calories du matin, je les enlève. Enfin, je les prends pas et donc du coup je les conserve pour pouvoir les répartir tout au long de la journée, parce que j'ai pas très faim le matin. Moi, une fois que j'ai bu de l'eau, que j'ai pris un café, en vrai j'ai plus très faim. Donc du coup je me dis que les calories du matin, je vais pouvoir les répartir tout au long de la journée. Et le deuxième avantage à faire donc ce qu'on appelle le fasting, qui est ne pas manger en fait pendant un certain temps, c'est qu'en fait comme la dernière fois que j'ai mangé c'était la veille au soir, donc pour le dîner, j'ai eu toute la nuit où j'ai rien mangé, j'aurai toute la matinée jusqu'à quasiment 12h30, 13h où je mangerai plus aucune calorie. Donc c'est à dire que mon corps, une fois qu'il a digéré le repas de la veille et qu'il n'a plus rien à digérer, il va attaquer les graisses et donc ça permet vraiment d'aller plus facilement brûler des calories. Donc ça c'est une recommandation que je peux vous faire, c'est de faire du fasting si jamais vous êtes vraiment que votre objectif c'est de perdre du poids. Donc voilà, donc on a compris pourquoi est-ce qu'on mangeait pas le matin, boire de l'eau à fond parce que finalement le corps en fait a besoin quasiment que de ça. Vous allez voir que si jamais vous buvez une moitié de bouteille le matin, vous aurez plus faim et on économise nos calories. Je vais aller à la salle ce matin, donc c'est-à-dire que je serai en fasting, donc c'est-à-dire que mon corps a vraiment cramé des calories et en plus je vais rajouter à ça une grosse séance de sport, donc ce qui veut dire que là je vais vraiment aller cramer les calories à fond et puis ensuite on se retrouvera pour le déjeuner pour que je vous montre un petit peu ce que je mange. Bon, il y a mon petit collègue de Aerox, mon meilleur pote Edouard, qui me dit 10 heures pour la salle. Allez, go se chauffer. D'ailleurs, il m'a offert pour mon anniversaire un peu en avance, mais ce magnifique t-shirt Aerox que je trouve incroyable. On va se chauffer pour faire le prochain Aerox, soit je crois que c'est à Milan ou à Madrid. Donc ça va être mortel. Et regardez-moi ce réveil le matin. Je sais pas si on se rend compte, mais ah là. Je vous jure les amis, tous les jours je me dis que c'est une chance de dingue.
session terminée, c'était méga cardio. En ce moment, j'essaie de vraiment brûler des calories. Donc du coup, je fais plutôt des séances qui sont très cardio. Bon, après, il y a aussi la muscu dans tout ça parce que faire des fentes, etc., c'est quand même pas mal. Et là, le but du jeu après un bon entraînement, c'est de bien s'hydrater et de manger pas mal de protéines. Parce que quand en gros on fait de la muscu, il y a le muscle qui se déchire. Et quand il se déchire, l'idéal c'est de pouvoir mettre des protéines dedans pour que quand la fibre musculaire se reconstitue, que ça permette de pouvoir faire gonfler le muscle. Et c'est comme ça qu'on prend un peu de muscle. Donc du coup, on va se faire une petite recette bien protéinée. Let's go. Voilà pour le déjeuner de quoi on a besoin: des œufs, du Saint-Moré light, du bacon allégé et des English muffins. Et vous allez voir que c'est incroyable. Bon, du coup, première étape, couper les muffins. Ça, c'est l'étape la plus facile. Et les mettre là-dedans. Vous comprenez, là. Bon, pendant que c'est en train de cuire, je fais chauffer le bacon. J'en fais un petit peu plus que ma chérie. J'ai envie d'avoir le même repas Healthy Gains Lifestyle. Donc, on fait chauffer le bacon. Ouais, le bacon à manger avec modération, c'est pas ouf pour le body, donc je le fais de temps en temps, pas tout le temps, mais voilà. Quoi? Bon, j'avoue, je le fais très souvent, mais voilà. Mais en tout cas, je vous conseille pas de le faire tout le temps. Mais voilà, on fait chauffer ça. Ensuite, on va faire l'omelette. Donc, dans l'omelette, par personne, il va y avoir 3 œufs. Dans les 3 œufs, je fais 3 blancs d'œufs et un œuf entier. Donc voilà, donc ça fait blanc et un œuf entier. Oh mon Dieu, mon amour! Allez, on s'active! Ah! J'ai mis 2 œufs parce que j'en fais pour ma chérie aussi. Je vous conseille de mettre un petit peu de lait, Billy, bordel! Un peu de lait pour pouvoir épaissir un petit peu l'omelette. Il faut juste mixer. Voilà, c'est maintenant qu'il faut résister. Ça craque déjà, non? Non, ça va! Ouais, ça, faut réussir à être bon. Même quand la tentation est là, faut être bon. Surtout qu'hier, on s'est tapé le plus gros McDo du monde devant Roland. Donc j'avoue qu'aujourd'hui, j'essaie de faire vraiment gaffe. Donc pas de fromage. Ok, donc le bacon est en train de cuire. On va prendre les petits muffins, donc ça c'est pour une personne. On va mettre du Saint-Moré light. Ok, ensuite on va aller placer le bacon sur les muffins. C'est vraiment un plat que je me fais depuis sincèrement, mais je sais pas, au moins 3 piges. J'adore, c'est super bon. Alors de base, de base je mets des épinards dedans parce qu'il faut absolument des légumes. Mais vu que j'en ai pas, je vais compenser avec un fruit. Bon, c'est pas exactement les mêmes vertus, mais je vais me prendre une pomme en plus. Toc, et ensuite on fait l'omelette. Un petit peu de poivre à la base. Même beaucoup de poivre. Et ensuite un petit peu de sel, et j'adore ça, on vous a offert ça. C'est un sel avec des petites herbes dedans, c'est trop bon. On laisse cuire et let's go. C'est comme ça. On laisse cuire. Moi j'aime bien quand c'est encore un peu tout petit peu baveux. T'aimerais bien voir l'omelette de papa, mon amour? Hein? Ouais. Du coup, sur MyFitnessPal, j'ajoute. Donc là-dessus, on avait des muffins. Bon, je connais par cœur parce que je l'ai quand même fait beaucoup de fois, moi. Dans 2 minutes. Des muffins, il y en avait. Tac, 125 grammes. 1,25. Donc ça, on l'ajoute. C'est galère à une main. Ok, ensuite on avait du bacon. Donc pareil, vous pouvez les scanner directement derrière le cul des aliments si vous voulez retrouver ce que c'est. Là, il y avait 4 tranches, donc c'est ça. Toc. Plus simple comme ça. Donc ensuite, pour continuer, on a du coup des œufs. Donc comme je vous ai dit, il y avait 3 blancs d'œufs juste au-dessus. Tac. Et il y avait un œuf entier. Donc un œuf au plat. Tac. Le lait, je le compte pas, on s'en fout. Donc bacon, machin. Et il y a ensuite une pomme. Une pomme, ça fait à peu près 150 grammes. Tac. Et donc ça nous amène sur un plat qui fait 600 calories. Et quand vous allez en bas, vous allez dans alimentation et vous pouvez voir combien c'est en termes de macronutriments. Donc il y a pas mal de glucides parce qu'il y a beaucoup de pain, donc de muffins. Il y a des lipides, donc c'est le bon gras, ça vient des œufs et du bacon, il y a à peu près 20 grammes, c'est quand même pas mal. Et au niveau de la protéine, quasiment 38 grammes de prot. Donc après le sport, c'est une bonne source de protéines. Pour terminer, un petit peu de sauce sriracha, que j'adore. Tac, bon les gars, version finie, c'est à l'image de ce format, brut, authentique. Je l'ai pas fait en mode instagrammable, mais voilà, le produit fini avec la petite pomme pour terminer. Let's go, oui je t'en mets mon homme. Et voilà. Et voilà, clairement un plat méga bon, très chaud aussi au passage. Hop, je filme pas ma fille, tac. Et avec une petite pomme bien lavée, parce qu'elle m'avait l'air bien crade quand même. Et voilà, on va se régaler.
Bon, et très rapidement pour les personnes qui vont me découvrir au travers de cette vidéo, je m'appelle Harold, j'ai 33 ans. En gros, je suis entrepreneur, j'ai monté une boîte qui s'appelle Com, une agence de production vidéo. On est une petite trentaine dans la boîte et en gros sur cette chaîne, je parle de mes 3 piliers. Donc je parle de ma famille, mes proches, le divertissement, tout ce qui me fait kiffer, le sport et la nutrition et surtout le business. C'est vraiment les trois piliers qui sont les plus importants. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, c'est hyper important. J'aimerais bien pouvoir faire grossir cette chaîne. On est parti, on va s'entraîner. Let's go. Ma chérie typiquement qui me demande mais comment on fait pour perdre que du ventre? Tous les jours elle me demande ça. Tous les jours. Et je lui explique que quand on veut perdre du gras, on peut pas localiser. Tout ça c'est du mytho. Quand on dit je fais des abdos juste pour enlever le gras du bide, ça ne marche pas. En gros, perdre du poids ou gagner du poids, c'est juste un rapport de calories. C'est-à-dire qu'on a, et on va en parler juste après dans la vidéo, un nombre de calories qu'il faut par jour pour pouvoir stabiliser. C'est-à-dire que ni on grossit, ni on perd du poiit. Et pour gagner du muscle, il faut manger plus de calories. Et pour perdre du poids, il faut en manger moins. Après, il faut manger clean. Mais c'est ça la règle en gros. Super. Ma fille qui part à moitié à Walou dans l'appart. Donc c'est ça en fait l'objectif. Et quand on perd du poids de manière globale. On ne perd jamais du poids de manière localisée. Donc là, une espèce de discours de gourou bullshit en mode genre je vais te faire perdre que du gras parce que je vais te mettre des patchs et ensuite faire des abdos, ça ne marche pas. C'est un truc global. Ok, 16h30, c'est l'heure du goûter. J'ai vraiment la dalle du loup. Je vais vous montrer ce que je fais tout le temps. Je vais vous mettre plutôt la version finie. Ce sera plus facile que de mettre à chaque fois l'intégralité de tous les éléments. Mais je vous donne un petit peu les infos ici. En gros, il va y avoir 40 g de flocons d'avoine, 200 g de fromage blanc 0%, du peanut butter, une banane et du lait écrémé. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à la fin et c'est vraiment trop bon. Là, 50 g de flocons d'avoine. Après, tac. Avec le match de Roland, c'est magnifique. Mettre à peu près 100 g. Voilà, et l'idée c'est juste de le laisser un peu devenir une espèce de pâte. Donc il faut le faire au tout début, comme ça. Avec ensuite à peu près 100 g de fromage blanc 0%. Ensuite une banane coupée finement. Et ensuite 20 g de peanut butter. Pour le coup, ça faut vraiment le peser parce que c'est vite très gras. 17, boum. Voilà, 20 qu'on ajoute au-dessus. Et pour finir, un tout petit peu de cannelle parce que c'est anti-cancérigène et que c'est super bon. Et voilà, le produit fini. Vous le mettez au frigo pour un quart d'heure, vous mangez ça et c'est magnifique. Et du coup, hyper important sur la journée, continuez à boire tout le temps. Il faut essayer de boire entre 2 et 3 litres d'eau. Merci, je me fais insulter par ma femme. Parce que quand on mange beaucoup de protéines, le surplus de protéines, il faut le dégager avec de l'eau. Et aussi en bouffant un maximum de fruits et de légumes, ça permet d'éviter que ça aille dans les reins. Let's go. Bon, et du coup, ce que je vous recommande, c'est que d'essayer pendant une journée ou une semaine de peser un petit peu ce que vous mangez. Comme ça vous permet de voir un petit peu ce qui est par exemple 100 g de riz ou autre. Pour éviter à chaque plat de devoir peser, etc. Et juste de le faire un peu à l'œil, mais... T'en as marre, papa, il poste le vlog, mon amour? Ouais. Trop mignon. Ok, ma princesse. Bon, j'arrête. En gros, juste regardez tout ça pendant une semaine, pesez bien, et puis ensuite vous le faites à l'œil. Ça y est, c'est l'heure du dîner. Et pour le dîner, on va se faire une grosse salade de pâtes avec de la feta, avec un concombre, des tomates et du jambon. Tout ça pour voilà, bien terminer la journée. Bon, et pendant que je coupe les tomates, juste... Je reviens de chez des potes, là, chez mon meilleur pote avec des amis. Et j'ai une de mes potes qui m'a chambré pour les vlogs, etc. Qui m'a dit ouais, tes vlogs, machin, etc. Bon, elle le fait sous le coup de. Voilà, c'est pour me chambrer, mais hyper gentil. Ça se trouve même Adèle regardera. Mais ça me fait penser à un truc plus macro. Donc je prends juste ce cas d'usage qui me fait penser à ça. Mais c'est que très souvent, il peut y avoir des gens, et je parle pas de ma pote en question, ça m'y fait penser, qui peuvent chambrer, etc. Et ça peut vraiment avoir un impact. J'ai vu certains de mes potes qui ont arrêté des choses qu'ils ont entrepris parce qu'ils se sont sentis trop impactés par le regard des gens. Mais en vrai de vrai, on a tellement peu de temps dans cette petite life qui est microscopique qu'il faut juste se dire, il faut faire les pour et les contre. Il y aura toujours des choses qui seront un petit peu enquiquinantes, qui seront un peu relous, qui seront un peu chiants et qui freinent un peu. Mais il faut juste se poser et se dire, qu'est-ce qui me rend fondamentalement bien, qu'est-ce qui me rend fondamentalement heureux. Et en vrai de vrai, moi je sais que ce format, ça me fait kiffer, ça participe au fait que je me sente bien. Et à côté, je sais qu'il pourrait y avoir, encore une fois, ma pote, je m'en fous, c'est pour me chambrer, c'est top. Mais il y a d'autres personnes,
ça peut être chiant. Je sais que parfois, voilà, ça peut avoir des impacts parfois un peu négatifs, mais je fais le pour et le contre et je me dis si je le faisais pas parce que le regard des autres, je sais que je me sentirais encore moins bien que l'impact parfois que ça peut avoir quand certains me branchent, etc. Donc restez fidèle à ce qui vous fait vraiment du bien, ce qui vous fait vraiment plaisir, et restez fidèle à vos valeurs. Et en vrai de vrai, en faisant, en continuant, je suis certain que ça fonctionne. Peut-être que je regarderai cette vidéo dans 3, 4, 5 ans et YouTube aura explosé, je me le souhaite, et je me rappellerai que voilà, j'aurais continué malgré le regard de certains. Donc voilà, c'était juste le petit point de ce soir. Donc pour terminer le dîner, on va avoir 300 grammes de pâtes cuites. Alors c'est énormissime, je sais, mais moi j'ai besoin de dîner le soir, je vous en parle juste après. J'ai 40 grammes de maïs, j'ai des concombres, de la feta que je vais mettre, l'huile d'olive, le vinaigre et les blancs de dinde. Ça fait un total de 800 calories, ce qui est assez costaud, mais j'ai finalement eu pas mal de rab. Et là aujourd'hui, je serai à 1900 calories, donc j'aurai eu un déficit encore plus important. Donc je vais peut-être me faire une petite cuillère de peanut ou autre à voir. Et la répartition au total, tac, c'est 225 grammes de glucides, 60 grammes de lipides et 112 grammes de protéines. En gros, l'idéal pour la bonne répartition, c'est les glucides, ça arrive à la toute fin. Pour les protéines, c'est de se dire qu'il y a environ 1,5 g de poids de corps en protéines. Donc moi, je fais en gros 87 kg. C'est-à-dire que 87 kg, il faudrait que je prenne donc 87 plus la moitié de 87, en gros 43. Donc ça me fait en gros à peu près 120-130 grammes de protéines. Pour les lipides, normalement, quand on veut stabiliser, c'est 1 gramme par poids de corps. Donc je fais 87, je pourrais prendre 87 grammes de lipides, mais là j'ai envie de perdre un peu, donc j'essaie d'aller à moins 20. Donc je veux aller environ à 67 de lipides. Et tout le reste, ça reste dans les glucides qui sont les féculents, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire, des nutritionnistes, en disant oui, mais le soir, faut pas manger de féculents, de pâtes, de ci, de ça. En vrai, bien sûr qu'il y a plein de moyens d'optimiser le tout. Moi, je suis jeune papa, je suis entrepreneur, j'ai envie de kiffer aussi ma life. Le soir, c'est le moment où j'ai le plus la dalle, donc c'est le moment où j'ai besoin de me remplir le ventre, parce que j'ai déjà testé de manger une petite salade à 20h, à 23h, je meurs de faim, je me bouffe une petite cuillère de peanut butter, ça ouvre les abysses de la dalle et donc du coup je déglingue plein d'autres choses, donc ça ne fonctionne pas. Donc le soir, je mange énormément, vraiment la salade, vous allez voir, elle est fat, mais je sais qu'ensuite, il y a toute la nuit qui va passer, je jeûne le matin, donc ça a le temps de cramer, et je connais mon corps et je sais que c'est là où j'ai le plus faim, donc j'essaie de pas trop manger, voilà, le midi, l'après-midi c'est plutôt assez léger, et le soir je me fais vraiment kiffer. Donc vous prenez pas trop la tête avec ce qu'on peut vous dire, et donc voilà en gros, hein. Bon voilà, regardez-moi comme c'est magnifique, que des bonnes choses. J'essaie de prendre au moins le poulet sans nitrite, parce que ça c'est vraiment cancérigène de ouf. Donc je prends ça, on va rajouter une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe d'huile d'olive et les 300 grammes de pâtes, donc ça ne va même pas rentrer. Mais voilà. Et voilà, le rendu final. Le truc il fait 175 kilos je pense. Mais regardez-moi ça, franchement, c'est beau, c'est tellement bon. Et là, avec ça, je peux dire que je vais bien dormir, vraiment. Et oui, avec ça, j'arrive à maigrir. La vérité. Magnifique. Bon, je suis sorti dehors parce que j'ai ma fille qui dort, je ne peux pas parler trop fort. Donc du coup, voilà, une journée qui se termine. Donc à peu près à 1900 et quelques calories, peut-être à 2000, parce que j'ai pas comptabilisé tout, au lieu de 2200, mais c'est bien au moins. Je tape un peu dans les graisses. C'est pas parfait, mais au moins c'est voilà, une journée type qui vous permet de pouvoir comprendre un petit peu plus en détail. Si jamais c'est un format qui vous plaît, je pourrais le rendre encore un peu plus éducatif. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits likes, commentaires, tout ça. Je vais aller manger, passer une bonne soirée, dormir. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!